Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto sur Prusa Slicer, sur comment positionner vos supports sur votre pièce. Il y a deux, trois petits trucs et astuces à connaître sur le logiciel qui sont plutôt intéressantes. Certaines pour débutants, certaines pour les plus expérimentés, mais je vous présente ça tout de suite du coup sur Prusa Slicer. Alors, on se retrouve donc sur Prusa Slicer version 2.5.2. Bon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les versions pour la gestion du positionnement automatique ou manuel des supports. Donc, j'ai tout simplement importé un petit fichier test de 55 à 85 degrés en série qui sera plus facile à utiliser pour présenter du coup uniquement le positionnement des supports, qui est quand même différent de Ultimaker Cura. Donc tout simplement, vous sélectionnez votre pièce et vous allez cliquer ici sur le petit pinceau qui est nommé support peint, où vous appuyez sur la touche L qui vous l'ouvre directement. C'est des petites touches de raccourci qu'on voit qui s'affichent quand on va sur la petite icône. Donc vous avez tout d'abord la partie surbrillance. Alors en premier support, on va déjà activer donc qu'il soit pas sur aucun, parce que sinon ça va pas marcher si vous essayez de voir comment ça fonctionne. Support sur le plateau uniquement, on va pas l'utiliser. Vous allez vous mettre en seulement pour les générateurs de support. Les générateurs de support, c'est donc cette icône ici. C'est nous qui choisissons les endroits où nous les voulons. Donc une fois que vous avez ouvert cette fenêtre, vous avez plusieurs paramètres. Donc un paramètre important, c'est l'utilisation du pinceau ou du remplissage intelligent. On va commencer par expliquer le remplissage intelligent qui va se faire en fonction des paramètres que vous mettez. Par exemple ici, si je veux des supports allant au-delà de 80 degrés, je vais régler 10 degrés, on marche en complément à 90 degrés, donc par rapport à la verticale, c'est 10 degrés de moins que la verticale, donc 80 degrés. Il va nous faire apparaître la zone concernée. Vous voyez, je ne peux pas cliquer ici et je peux cliquer ici. Ça sélectionne la zone tout en bleu et ça va me dire qu'à cet endroit, en ayant mis seulement pour les générateurs de support, donc c'est la case qu'on a ouverte ici, on voit que 80, 85 et bien sûr 90 degrés que je n'ai pas mis, on va avoir des supports. Si je fais découper, hop, on voit que de 80 à 90 degrés, Prusa nous a générer des supports. Donc je réinitialise ma sélection pour effacer ce que je viens de faire. Si par exemple on met bien évidemment un peu plus 20 degrés, la surface va aller jusqu'aux 70 degrés. Et si on découpe, on fait tout simplement des supports jusqu'aux 70 degrés. Donc ça, bête et méchant. Si on fait forcer, on met des supports sur l'intégralité de la surface qu'on a sélectionnée. Ça peut être utile, bon, là sur cette pièce là je peux pas vous le montrer, mais sur certaines figurines par exemple, ou certaines pièces mécaniques où on a un pont derrière ou des choses comme ça, on peut dire je veux mes supports qu'à cet endroit là. Et par exemple derrière il y a un pont, donc on ne veut plus de support parce que c'est un pont, donc on ne sélectionne pas la surface qui est en pont. Donc là je réinitialise, et vous avez aussi l'utilisation du pinceau. Le pinceau peut être très pratique, je dirais plus sur de la figurine que de la pièce mécanique, mais on sait jamais. Vous avez le choix en utilisation d'outils de pinceau, sphère, cercle ou triangle. Les triangles sont les triangles de construction de la pièce, où on peut sélectionner des triangles entiers. Si par exemple je sélectionne ces 4 triangles là et que je fais découper, il va me mettre des supports au niveau des surfaces sélectionnées. Et dans le même esprit, si je sélectionne cercle ou sphère, bon il y en a un c'est du 2D, l'autre c'est du 3D, j'ai pas trop compris l'utilité de la sphère. Moi j'utilise la partie cercle ou triangle que je trouve plus facile. On peut utiliser la taille du pinceau et aller tout simplement dire je veux des supports à cet endroit là, je veux des supports à cet endroit là parce que je le juge nécessaire, je fais découper et il me met les supports en conséquence. Ça demande une plus grosse connaissance de votre machine et de la pièce que vous allez imprimer, hein. C'est pas forcément pour un débutant cette utilisation là, mais c'est très
pratique pour gagner du temps et du filament sur certaines de vos impressions quand l'outil automatique ne vous le permet pas. Donc voilà, c'était une petite présentation des utilisations des supports dans Prusa Slicer. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et poser vos questions sous la vidéo. Merci à tous et bonne journée.